L'année scolaire est enfin terminée. Imaginez que votre enfant a travaillé fort pendant 10 mois. Il a appris à lire plus facilement. Il a amélioré ses mathématiques. Il a gagné en autonomie. Il a fait des progrès incroyables malgré ses difficultés. Puis arrivent les vacances d'été. 2 mois plus tard, à la rentrée, il semble avoir oublié une partie de ce qu'il avait appris. Et c'est ainsi que la lecture devient plus difficile, les calculs plus lents et la routine scolaire devient plus compliquée en général. Vous, parents, vous vous demandez comment est-ce possible? La réalité, c'est que ce phénomène existe réellement et c'est en quelque sorte normal puisque le cerveau est en pause d'apprentissage. C'est ce que les spécialistes appellent parfois la perte estivale des acquis. Mais rassurez-vous, l'objectif n'est pas de transformer l'été en école d'été ou en vacances école. L'objectif est beaucoup plus intelligent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préserver les acquis de votre enfant tout en lui permettant de profiter pleinement de ses vacances. Commençons par comprendre pourquoi la majorité des enfants perdent les acquis scolaires pendant l'été. Nous allons essayer de comprendre à travers l'image suivante. Imaginez un jardin de fleurs ou de plantes. Pendant toute l'année scolaire, les enseignants et les parents arrosent de connaissances. Chaque jour, l'enfant pratique. Chaque jour, les connexions du cerveau se renforcent. Puis, soudainement, on arrête complètement d'arroser ou de continuer d'arroser de connaissances. Que va-t-il se passer? Ou encore, que se passe-t-il? Certaines plantes continuent de pousser, d'autres s'affaiblissent. Le cerveau fonctionne un peu de la même façon. Ce qui n'est pas utilisé finit par devenir moins accessible. Lorsque l'enfant cesse de pratiquer, il perd un peu ou pourrait perdre certains de ses acquis. Cela est particulièrement vrai chez les enfants vivant avec un TDAH, un retard de développement, un TSA ou encore des enfants ayant des difficultés scolaires ou des enfants présentant un trouble de langage. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est simplement le fonctionnement normal du cerveau. La plus grande erreur est de croire qu'il existe seulement 2 choix d'apprentissage. Le premier choix étant de transformer l'été en école et le deuxième choix étant de ne rien faire du tout. En réalité, il existe un troisième choix ou une troisième voie d'apprentissage qui est la voie de l'apprentissage naturel. L'enfant apprend partout, dans la cuisine, dans les jeux, dans les sorties, dans les discussions, dans les voyages, même au supermarché. Le pouvoir de la lecture avec plaisir pendant l'été. Optez pour la lecture cet été. Pourquoi? Une activité recommandée pour l'été serait la lecture. Mais attention, pas la lecture forcée, mais la lecture avec plaisir. Laissez votre enfant choisir les bandes dessinées, les magazines, les livres
humoristiques, les livres documentaires, des histoires fantastiques, peu importe. L'objectif est simple, lire régulièrement, même seulement 10 à 15 minutes par jour. L'été est un moment propice aux jeux chez les enfants. Il est donc important d'apprendre en jouant à divers jeux. Les enfants apprennent mieux lorsqu'ils s'amusent. Entre autres jeux d'été, nous avons le jeu de société, les jeux de cartes, les chasses au trésor, les cherche-trouves, les casse-têtes, les jeux de mémoire, les jeux de construction. Ces activités stimulent premièrement l'attention, deuxièmement la logique, troisièmement la mémoire, quatrièmement la résolution du problème sans que l'enfant ait l'impression de travailler. Comment transformer le quotidien en apprentissage? Prenons cet exemple simple. Vous allez faire l'épicerie. Demandez, peux-tu trouver le produit le moins cher ou peux-tu trouver un produit laitier qui coûte moins de 5 dollars ou 5 euros? Vous pouvez également demander à votre enfant, peux-tu calculer combien il nous manque pour arriver à 20 dollars? Vous venez ainsi de faire des mathématiques sans cahier, sans devoir et sans conflit. Pour les enfants TDAH, TSA ou anxieux, la priorité n'est pas la quantité, c'est la régularité. 10 minutes par jour valent souvent mieux qu'une heure une fois par semaine. Les petites doses ont un grand impact. Prenons le cas de ces deux enfants. Le premier ne lit plus du tout pendant 2 mois. Le second lit seulement 15 minutes par jour. À la rentrée, le deuxième arrive souvent avec beaucoup plus de facilité. Pourquoi? Parce qu'il a gardé son cerveau actif. Voici 5 stratégies les plus efficaces. Première stratégie, lire chaque jour. Deuxième stratégie, jouer à des jeux éducatifs. Troisième stratégie, impliquer l'enfant dans des activités quotidiennes. Quatrième stratégie, maintenir une petite routine. Cinquième stratégie, valoriser la curiosité. En conclusion, retenons ceci. Les vacances ne sont pas faites pour reproduire l'école. Les vacances sont faites pour se reposer. Mais le cerveau a besoin d'être stimulé un minimum. Juste quelques minutes par jour peuvent faire une énorme différence. Surtout, pas de pression, pas de stress, pas de bataille. Simplement des occasions naturelles d'apprendre. Parce qu'un enfant qui continue à découvrir pendant l'été ou pendant les vacances revient souvent à l'école avec plus de confiance, plus d'autonomie et plus de plaisir à apprendre. Si cette vidéo vous a aidé, écrivez en commentaire l'été ou encore vacances et dites-moi quelle activité votre enfant préfère pendant les vacances ou pendant l'été. Likez cette vidéo, partagez-la à un parent qui s'inquiète de la rentrée. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne Oasis du coaching parental pour découvrir à travers nos vidéos des stratégies concrètes pour accompagner les enfants neurotypiques et à besoins spécifiques avec leur plein potentiel.